Big Dick Deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. Il faut croire que Katt Williams était très bien informé. Le 25 mars 2024, date d'anniversaire de Life After Death de Biggie, drôle de coïncidence, les propriétés de Los Angeles et Miami appartenant à Diddy ont été perquisitionnées simultanément. Le staff et les fils de Diddy qui étaient sur place se sont retrouvés menottés. Par contre, le concerné, lui, est resté introuvable. La seule chose qu'on verra de lui, c'est cette vidéo où on le voit marcher désemparé à l'aéroport de Miami. À partir de là, de nombreuses hypothèses ont commencé à circuler. Diddy veut prendre la fuite, il aurait pris son jet Air Love en direction d'un pays où il n'y a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. Alors, les accords d'extradition, c'est quoi? C'est simplement lorsque le pays qui va accueillir Diddy n'est pas obligé de renvoyer le ressortissant américain, c'est-à-dire Diddy, dans son pays. C'est par exemple ce que Russell Simmons a fait. Alors Russell Simmons, c'est le boss de Def Jam qui a été accusé d'agression sexuelle et qui a décidé d'aller s'installer à Bali et de ne plus jamais revenir aux États-Unis. Mais bref, après de nombreuses spéculations hasardeuses, on sait aujourd'hui que Diddy n'a jamais quitté les États-Unis. En réalité, il a parlé même avec les fédéraux et son jet privé était à Opa-locka en Floride. Effectivement, il a décollé en direction d'Antigua, donc c'est une petite île dans les Caraïbes, mais lui n'était pas à bord de cet avion. Alors ceux qui connaissent un petit peu Diddy, vous savez qu'il aime énormément danser, donc le voir danser comme ça, c'est un moyen pour lui de nous dire que tout va bien et qu'il va traverser cette période compliquée et que tout va revenir à la normale. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi simples pour Brother Love. En réalité, les fédéraux sont sur son dos et c'est pas très beau. Alors, tout ça a été déclenché par un certain Rodney Jones, un auteur-compositeur qui a porté plainte contre le magnat de la musique pour trafic sexuel, agression sexuelle, détournement de mineurs, trafic d'êtres humains, consommation de drogue forcée, bref, tout ce qu'il y a de plus grave en fait. Il a monté un dossier d'accusation de 75 pages que je me suis d'ailleurs tapé, où il décrit en détail tout ce qu'il a subi, il a mis les dates, il a donné grave des précisions sur tout ce qu'il a vécu. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va revenir sur les choses les plus importantes qui ont été mentionnées dans ce dossier d'accusation, d'accord? Donc j'ai fait ça par thématique et courant août 2022. Alors qu'il est en live avec Timbaland, Diddy déclare quelque chose qui va déchaîner les passions, et en particulier les fans d'R&B. Shout out à Stevie. Dead as of right now. Ces quelques mots vont créer un véritable débat dans toute la sphère du R&B, des passionnés de musique, et aussi ça aura pour répercussion de faire parler de lui, Diddy, et de son nouveau projet. Il a monté un nouveau label depuis peu qui se nomme Love Records. Donc en plus de s'être rebaptisé Love ou Brother Love, il a donc lancé un label qui s'appelle Love Records, et la mission principale de ce label, c'est de faire renaître le R&B. The R&B Renaissance, comme il dit. Il pointe du doigt les raisons pour lesquelles le R&B a perdu en popularité. Renaissance, R&B is important for the balance and the frequency of life. Babies wouldn't be made without R&B. You know that babies would not be made without R&B. The frequency of love, something that you could go listen to when your heart is broke, something you could go listen to when you fall in love. And so that's what I'm here to unify us with, you know what I'm saying? Alors pour accompagner le lancement de ce nouveau label, Diddy annonce quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, qui est de préparer un nouvel album. L'album s'appelle lui-même The Love Album of the Grid, et pour cela, ce dernier réunit ce qu'il appelle les Hall of Famers et les futurs Hall of Famers pour participer à la création de ce projet. Et parmi les futurs Hall of Famers, il y a un certain Rodney Jones, alias Lil Rod. C'est un auteur-compositeur au talent reconnu dans le milieu et qui a déjà travaillé avec quelques artistes établis, notamment T-Pain, Jeremiah ou encore Musiq Soulchild. Ce dernier est invité à travailler sur le Love Album, et pour ce faire, il ira vivre avec Diddy pendant une période de 9 mois. Donc c'est le temps de la production de cet album, et au total, il travaillera dessus pendant 13 mois. Une consécration pour ce producteur qui nous partagera via les réseaux sociaux son style de vie hors du commun avec le boss de Love Records. Il fera des balades en bateau, rencontres avec tout le gratin des célébrités, et surtout, il nous montrera plein de moments de joie avec Diddy lui-même. À travers ces quelques posts, on pourrait croire que l'auteur-compositeur vit sa meilleure vie. Il travaille auprès des meilleurs sur l'album d'une légende, le tout gracieusement payé. Eh bien, c'est sur ce dernier point que les choses ne vont pas se passer comme prévu. I've been working on an album. I took a year off straight working on this album. That album is the Love Album Off the Grid by Diddy, and it's Grammy nominated right now as we speak. I should be celebrating, but the truth is I'm not. I've tried to
get my business straight with them on this album, but the truth is they're not playing fair. They hit me on below the belt on so many situations. The contract that they give me and the offer that they gave me was just disgusting. The producer fee, pennies. Alors d'après ce que Rodney dit, il devait toucher 50 000 € globalement pour sa participation physique à la création de l'album, donc ce qui est pas beaucoup. Il a déjà touché 29 000 € et il lui en reste 21 000. Et pour ce qui est de ses publishing, eh bien, il doit oublier en fait. Alors les publishing, c'est les éditions, je vous en ai déjà parlé. Et les éditions, c'est ce qui permet aux auteurs-compositeurs de pouvoir réellement vivre de leur musique sur le long terme, d'accord? C'est à chaque fois que la musique d'un artiste va être diffusée à la radio, à la télé, bref, dans un média ou en boîte de nuit, l'auteur-compositeur va toucher une forme de commission sur la diffusion de cette musique, d'accord? Donc c'est très important pour les auteurs-compositeurs, aussi bien aux États-Unis qu'en France. En France, c'est la SACEM qui s'occupe de récolter d'ailleurs cet argent et de le redistribuer aux artistes. D'ailleurs, j'ai fait Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. Il n'est pas étranger à ce type d'accusation. Tout le monde sait qu'il a l'habitude de très mal payer ses artistes, voire même de les dépouiller de leurs masters ou de leurs éditions. C'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Alors publiquement, quasiment tous les artistes signés chez Bad Boy s'en sont plaints. Je pense notamment à The Lox, Danny T. Kane, Shine, Maze et tant d'autres. D'ailleurs, Maze, l'un des artistes les plus importants de Bad Boy, en parle régulièrement. Et encore là, il n'y a pas si longtemps. Because I'm trying to be nice. I never got paid what I was worth. And I never got the respect I was worth. So the disdain that I got for Puff is more like, you trying to keep me here, nigga. Et d'ailleurs, ce dernier l'a clashé sur scène. Since Cain killed Abel, I'm able to kill Cain. And love don't steal, my nigga, change your name. Et donc Lil Rod ne compte pas lui aussi se laisser faire et il se lance donc dans une guerre publique contre le boss de Bad Boy et demande à sa communauté de le soutenir financièrement via un GoFundMe. Donc c'est très très chaud. Il compte à ce moment-là traîner Sean Combs en justice et donc depuis début février, le dossier d'accusation de Rodney Jones est diffusé dans les médias et ce qu'il révèle est tout bonnement à vomir. En plus de révéler qu'il n'a pas été payé à sa juste valeur, il explique qu'il a été victime de tellement de choses horribles en fait. Donc il nous révèle une série d'horreurs en 75 pages et donc il a déposé une plainte fédérale, ce qui veut dire que c'est le FBI qui va se charger de l'affaire pour, comme je l'ai dit, pour agression sexuelle, trafic d'êtres humains, consommation de drogue forcée et plusieurs autres agressions. Et tout ça donc contre Sean Combs lui-même, donc Diddy, son fils Justin Combs, Christina Koram, l'assistante de Diddy, mais aussi Universal Group, Lucian Grange, le PDG d'Universal Group, Ethiopia Abte Mariam, la CEO de Motown Records, et donc il réclame 30 millions de dollars de dommages et intérêts. Énorme. Et donc, qu'est-ce que ce dossier affirme exactement, en plus de ces accusations? Et donc, le dossier affirme que Diddy aurait constitué un réseau puissant autour de lui, allant de l'industrie de la musique à la justice en passant par les forces de l'ordre, lui permettant d'agir en toute impunité. Et quand on parle d'un réseau qui permet à la fois de racketter et ou de commettre des crimes en bande organisée, quelle loi le FBI a prévu pour ça? Je te le demande. Eh bien, tu regardes mes vidéos, tu sais qu'il s'agit de la loi du RICO. Et donc, oui, les fédéraux essaient de mettre Diddy et toutes les personnes que j'ai citées dans une affaire RICO. C'est une dinguerie. Moi, c'est Jusqu'au NO, comme vous connaissez. Et ma principale particularité, c'est que j'ajoute de la valeur à la vie des gens. C'est-à-dire que à travers mes vidéos que tu écoutes, j'ajoute de la valeur à la vie des autres. J'ajoute de la valeur à ta vie, peut-être. J'ajoute de la valeur à la vie des gens. Toi, quelle est ta particularité? Il est important de connaître en quoi tu es fort. Important de connaître ce que tu fais, ce qui impacte les autres. Il est important d'impacter les autres, d'ajouter une valeur aux autres. Et tu verras que tu vas te sentir à l'aise. Tu te sens à l'aise à ajouter quelque chose de particulier aux autres. C'est très important. C'est très important pour ton développement personnel. Et puisque nous parlons de développement personnel, d'actualité, motivation, gestion des finances, sur cette chaîne, tu sais ce qui te reste à faire. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Jusqu'au NO. Lave-toi vraiment chaud. Fais-toi confiance en premier. Ajoute de la valeur à la vie des autres. Crée quelque chose. Rends-toi à l'aise à faire quelque chose qui impacte les autres. Et c'est un peu ça. God bless.